webinaire concernant les nouveautés de la version 28.0. Je m'appelle Nicolas Thierry, je suis l'un de nos formateurs au sein de la MSSO pour la partie francophone. J'ai décidé aussi de faire que vous puissiez me voir et donc ça sera filmé tout au long du webinaire afin de pouvoir peut-être interagir plus facilement et te dire ok, c'est pas juste un écran qui nous présente la formation. J'avais envie de donner un côté humain à celle-ci. En parallèle de ça, je ne suis pas tout seul pour vous aider à réaliser cette présentation. Je suis aidé par Sarah qui est basée aux États-Unis. Euh, Elle sera ma facilitatrice et vous aiguillera aussi s'il y a des petits problèmes techniques ou d'autres questions. Elle fera un pré-triage. Et donc voilà, donc de temps en temps, je m'adresserai à Sarah en anglais. Donc voilà, ne vous en étonnez pas. Hi Sarah, I'll just introduce you, but the fact you will be my facilitator. Could you just say bonjour? Hello, bonjour. Et ben voilà. Thanks Sarah, so you can start. Et la première partie sera, on va dire, assez simple et ce sera un peu hop, nous allons essayer de faire un petit peu connaissance et je vais vous demander un petit peu, ben voilà, de quelle partie finalement venez-vous. C'est simple, vous prenez votre smartphone, vous scannez le QR code et d'ici quelques secondes, ben, nous saurons un petit peu d'où viennent les différents participants. Ce qui est assez intéressant, justement, c'est que la francophonie est large. C'est la France, la Belgique, une partie du Canada, la Suisse, certains États aussi en Afrique. Voilà, donc c'est un moyen pour chacun un petit peu aussi de voir d'où nous venons et pour permettre aussi finalement nous, au sein de la MSSO, de, de continuer à améliorer nos process pour faire que tout le monde soit concerné au niveau de la francophonie. Voilà, je vois qu'il y a 40 personnes. Ne vous sentez pas bloqué, vous n'avez pas le téléphone sous la main. Euh, c'est pas grave, je vous laisse encore quelques secondes, on va regarder ça. Et les choses de toute façon vont continuer à avancer pendant la présentation. Donc voilà, donc nous avons des personnes qui viennent de France majoritairement, nous en avons euh, de Suisse, du Canada, de Belgique. Et ben voilà, je vois que vous continuez à participer, donc c'est chouette. Continuez à le faire, de toute façon, ça sera présent tout au long de la présentation. Alors, je suis obligé, on va dire, de passer par, on va dire, certains petits b.a.-ba. Le MEDRA, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est ce dictionnaire que nous avons l'habitude d'utiliser couramment et qui a été développé à l'initiative du ICH. Donc, c'est cette institution euh, liée à une volonté d'harmonisation et d'exigence technique dans l'enregistrement des médicaments à usage humain. Et le ICH a délégué l'organisation de ce dictionnaire auprès de la MSSO. Le ICH, évidemment, va continuer à chapeauter tout cela en s'aidant de différentes aussi agences de la santé au Royaume-Uni, au Canada, mais également auprès de l'OMS. Les copyrights. Voilà, comme toute présentation, les copyrights sont évidemment placés essentiellement au niveau des logos. Donc, n'hésitez pas en tout cas à pouvoir utiliser cette formation. C'est toujours utile euh, pour vous. Les documents donc ont été traduits de l'anglais vers le français pour que vous en ayez euh, une meilleure peut-être compréhension si c'est nécessaire pour vous, si ça peut vous aider. Et les documents ont été entièrement avalisés par le ICH. Donc, euh, l'utilisation des documents doit se faire de manière, on va dire, raisonnée, et donc de ne pas utiliser les documents, les transformer n'importe comment, parce que là, il n'y aura plus aucune
garantie et responsabilité assurée par l'ICH et le MSSO. Et bien voilà, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir ce qui va être abordé au cours de cette formation. Il y aura les différentes nouveautés qui sont apparues au cours de ce changement de version entre la 27.1 et maintenant la 27 et la 28. La notion de maintenance proactive, les différentes traductions au niveau du MEDRAS, qui était amené aussi au niveau des points to consider, le mapping, quelque chose d'important puisque nous utilisons régulièrement aussi d'autres dictionnaires selon le cadre de travail que l'on effectue et des mappings sont existants et mis à disposition, les échanges de données. Un point très très important sera le nouveau web browser qui sera mis à votre disposition, peut-être que vous y avez déjà accès, et les fameux LMS. Et on conclura par tout ce qui est relatif aux prochaines réunions. Les nouveautés. Alors, comme vous le savez, entre la version 27 et la 27.1 et la version 28, un certain nombre de changements ont été opérés. La version 28 a été libérée le 1er mars 2024 et dans les langues nationales à partir du 15 mars. Donc, vous êtes déjà en possession de ces nouvelles informations et des nouveautés apparaissant dans le dictionnaire. Une version 0.0 est une version dite à changement complexe, c'est-à-dire que l'on peut toucher tous les niveaux d'hierarchie. Ce n'est pas que le LLT ou le PT, mais c'est également le HLT, le HLT, voire le SOC. Les modifications qui vont se faire, la plupart du temps, se font sur base de requêtes adressées à l'MSSO. Ces requêtes vont être traitées en interne. Elles peuvent porter soit sur des modifications au niveau des termes dans le dictionnaire MEDRA, mais également au niveau des SMQ. 1620 demandes de changement ont été faites entre la 27.1 et donc la 28.0. 1207 ont été approuvées, un certain nombre n'ont pas été approuvées et certaines, un minime, sont encore en attente. Donc peut-être qu'elles seront acceptées, peut-être refusées. Voilà, on ne fait pas des changements, on ne procède pas à des changements à la légère. Et c'est pour ça que parfois, toute modification n'apparaît pas immédiatement. Les SOC qui ont été le plus impactés par ce changement de version. Vous vous doutez bien que cela va concerner principalement deux SOC qui sont les actes médicaux et chirurgicaux, et le deuxième, les investigations. Pourquoi ces deux SOC-là? Parce que ce sont ces deux SOC qui contiennent le plus de termes, de LLT mis à disposition pour assurer le coding. Donc, bien évidemment, ils ont tendance à s'étoffer un petit peu plus rapidement. Mais ce n'est pas pour autant que d'autres systèmes ne sont pas, on va dire, enrichis de nouveaux termes, parfois en plus grande quantité que d'autres. Tout va dépendre évidemment des demandes effectuées, ça va dépendre aussi des secteurs d'activité. Donc voilà, d'une fois à l'autre, vous pourrez avoir une certaine fluctuation au niveau de ces changements. Au niveau de ces changements dits complexes, on n'a pas de niveau de modification au niveau des SOC ni des HLGT, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, certaines modifications ont été faites au niveau du HLT. Alors, au niveau du HLT, deux grandes modifications ont été apportées entre la version 27.1 et la 28. Il y a eu l'ajout de deux HLT et un HLT qui a été fusionné. Alors, je vais vite vous montrer parce que, comme on dit, une petite démonstration vaut mieux qu'un long PowerPoint. Hop. Donc,
Je vous avais indiqué que notamment une des termes avait été rajouté au niveau du HLT qui était les problèmes liés au système de qualité. En tapant système de qualité au niveau de la version 27.1, on voit qu'il n'y a absolument rien. Quand on tape au niveau de la 28, croisons les doigts que cela fonctionne. Et voilà, c'est bien ce que je vous disais. Donc au niveau du HLT, nous avons rajouté le, la notion de problème lié au système qualité. La même chose a également été faite pour le rhabdovirus infection, donc les infections à rhabdovirus qui ont été rajoutées au niveau du HLT. Le dernier point est un petit peu différent, c'est une fusion de termes qui a été faite au niveau du HLT. Donc là, c'était pour tout ce qui était rhabdovirus, donc virus de la rage. Et voilà. Les infections par le virus de la rage qui vient d'être également fusionné au sein de la section 28.0. Alors, je vais retourner à ma présentation. De temps en temps, je demanderai également si on a des petites questions qui sont survenues, peut-être plus d'ordre technique. Alors, on me demande s'il y a un petit problème de son, quelqu'un ne m'entend pas. Alors, si les autres m'entendent, n'hésitez pas, manifestez-vous, un petit clap des mains, un petit pouce, quoi que ce soit. Euh, N'hésitez pas à le signaler. Je vais vite en tout cas demander à Sarah. Sarah, could you please check one person of the audience apparently has a problem of Yes, I'm microphone? responding. Okay, could you please check? Thank you. Bon, pendant que le problème est en cours de réglage, nous allons pouvoir continuer. Donc les changements au niveau aussi des SMQ sont des points qui apparaissent au niveau de ces changements dits complexes. Pour la version 28.0, aucune modification apportée au SMQ. Nous en sommes toujours à 110 SMQ standard. Vous savez qu'au niveau hiérarchique, on a parfois des SMQ, on va dire, dits relativement secondaires. Je vous le montre vite comme ça, c'est plus facile aussi pour vous de les identifier, même si je me doute que vous le savez. Donc voilà, ici nous avons notre liste de SMQ. Faites-moi confiance, nous en avons bien 110 et de temps en temps il y en a d'autres qui se sont hop, vous voyez, il y a des sous SMQ qui amènent justement notre compte à 230. Des demandes avaient été faites au niveau notamment de tout ce qui était neurodéveloppement, des troubles y afférents. Et suite à un problème de méthodologie, pour l'instant, le groupe d'experts a décidé que ce ne sera pas mis en application pour le moment. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à le faire pour une nouvelle demande de SMQ. La façon de procéder est détaillée avec un guide d'introduction. Il vous suffit aussi de faire cette demande au travers du Change Request Tool. Il vous suffit simplement de cliquer dessus. C'est un lien qui vous amène vers le Change Request et vous amène à la page.
au niveau de toutes ces modifications qui ont été apportées en cours de, de version, pour la nouvelle version 28.0, nous avons donc des modifications qui ont concerné soit des LLT, des PT, certains termes ont été rajoutés, d'autres ont été, on va dire, le niveau de hiérarchie, de placement dans les hiérarchies a pu être modifié. On a pu soit les dégrader ou les upgrader. On a certains petits changements au niveau des complexes, comme je vous l'ai dit, au niveau des HLT. Aucun SMQ modifié, on le voit bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'apport au niveau de ces SMQ, puisque des PT ont pu être rajoutés en cours de cette version au sein de ces SMQ, ce qui est fort logique, puisque avec plus de 789 termes rajoutés, automatiquement cela impacte également les SMQ. La maintenance proactive. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, cette maintenance, en fait, c'est le moyen de maintenir le dictionnaire MEDRA à un haut niveau. Et pour cela, on a besoin de vous. Ce sont les utilisateurs qui sont en première ligne et qui automatiquement vont utiliser journalièrement ce dictionnaire. C'est vous, utilisateurs, qui allez pouvoir nous faire part de vos commentaires, qui allez nous dire ce que vous souhaiteriez voir adapté, ajouté, peut-être éventuellement repositionné. Certaines spécifications ont pu être apportées grâce à vous, notamment au niveau de tout ce qui était niveau de brûlure chimique. Donc, cette maintenance proactive, c'est grâce à vous qu'elle se fait. Et c'est important que vous continuiez à le faire, donc n'hésitez pas à envoyer un mail donc, à l'adresse que vous voyez apparaître sur le slide. Une demande doit évidemment toujours être détaillée. Ce n'est pas simplement, tiens, je voudrais qu'on ajoute tel terme. Un minimum de justification est quand même requise avec un argumentaire qui va pouvoir nous permettre de comprendre pourquoi et d'attribuer, on va dire, les changements de manière pertinente. Alors, au cours de cette changement de version de la 27.1 à la 28, la proactivité a permis, enfin dire, de mettre deux modifications en place. La première a été concerne essentiellement un HLT lié à des problèmes de la sexualité. Le deuxième, c'était concernant un HLGT sur les troubles du sommeil. Alors bon, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les deux, peut-être, mais bon, ici nous avons décidé de ne pas faire de lien entre les deux. Donc le premier, les problèmes donc, de sexualité, on a amené à une modification de PT. Je vais simplement vous le montrer pour que vous puissiez voir par vous-même l'impact que ça a eu. Alors, ah oui, évidemment, si je ne le mets pas en français, ça n'ira pas. Voilà. Bon, voilà. Alors, les joies du direct.
French. Oh, évidemment. Si je suis dans les SMQ et non dans les SOC, vous m'étonnez qu'on va pas s'en sortir. Donc, sans activité sexuelle, actuellement dans la version 28, a été classé sous un petit abstinence sexuelle dans la version 27.1. Non-consommation de l'union. Vous voyez que c'est un changement drastique au niveau de la classification et de la signification du PT. Et c'est pour ça que voilà, c'était important aussi pour moi de vous le montrer. Je pense que voilà, ça vous permet en tout cas de voir par vous-même ces modifications. Pour les autres, n'hésitez pas à faire l'exercice par vous-même, c'est tout aussi bien. Pour les traductions du MEDRA, comme vous le savez, le dictionnaire MEDRA est disponible dans diverses langues, traduit initialement donc de l'anglais vers différentes langues. Dans un cadre d'initiative de l'Union européenne pour permettre aux patients, notamment d'avoir accès à un certain nombre d'informations, il a été demandé que le dictionnaire soit transcrit dans les différentes langues officielles au sein de l'Union européenne. Le français, ça fait déjà un petit temps qu'il est d'application. Un certain nombre de nouvelles versions ont été terminées. Comme vous voyez, l'islandais en octobre 2024. Les autres, tels que le danois, le maltais, le norvégien, sont en cours de traduction. Alors, à la fameuse question de quand cela sera-t-il disponible? Alors là, je vais vous dire le plus vite possible. Nous faisons appel à des prestataires externes pour assurer les traductions. Une fois que ces traductions sont réalisées, il y a un énorme processus de contrôle et de validation, parce que ces dictionnaires doivent évidemment être traduits avec une extrême fiabilité pour vous permettre d'utiliser le dictionnaire de manière aisée. Les points to consider. De nouveau, nouvelle version émise ici en mars 2024. Les points to consider, comme vous le savez, c'est un petit peu cette bible que nous mettons à votre disposition pour vous aider à coder de manière le plus appropriée possible en vous donnant des directives, des guidelines pour vous amener à coder de manière harmonisée. Et donc, c'est logique qu'un document de référence tel que les points considérés soit aussi sujet à certaines mises à jour lors du changement de version. Dans notre cas de figure, ce sont des changements qui paraissent peut-être logiques, surtout pour tous ceux qui travaillent en pharmacovigilance, mais ça valait la peine, on va dire, d'être noté. Donc, on le voit que c'était au niveau de certaines sections. Je suis un petit peu comme Saint Thomas, donc je vais simplement vous montrer aussi directement les changements qui ont été implémentés directement dans le système. Au niveau de la mort, comme nous le savons tous, la mort est un critère de sévérité utilisé au niveau de la pharmacovigilance, et c'est bien évidemment un outcome, un résultat final. La notion de seriousness criteria, même si c'était quelque chose d'évident, a été rajoutée. Donc maintenant, ce n'est plus considéré nécessairement comme un outcome, mais on spécifie également que c'est un critère de sévérité. Alors des petits changements également ont été faits au niveau de la version. Ce sont plutôt des références qui ont été légèrement adaptées, mais ça, bon, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil par vous-même pour vous faire une idée de ce
à quoi correspondent ces petites modifications qui sont relativement mineures. Les plus importantes étaient celles que je vous ai présentées avec le Seriousness Criterion. Le compagnon document est également aussi un document utilisé pour vous permettre de coder. Les points à considérer actuellement ne sont pas disponibles en français. Il existe une version résumée en français, mais le compagnon document, voilà, pour l'instant est toujours ici en anglais. Un certain nombre de sections existent. Vous avez sans doute l'habitude. Donc voilà, nous avons l'introduction à la donnée de qualité. Et la question s'était posée de se dire, peut-être que avec l'évolution du dictionnaire Medra, mais également l'évolution du coding, l'information qui est de plus en plus pertinente et précise, il était aussi important d'inclure une nouvelle section liée à tout ce qui était problème de fabrication et de problèmes rencontrés au niveau du système qualité. Les problèmes d'ailleurs au niveau du système qualité, on a pu le voir déjà précédemment, je vous l'ai montré quelques slides avant, que c'était un des nouveaux HLT qui ont été rajoutés dans cette nouvelle version. De nouveau, quand est-ce que cette nouvelle section 5 sera disponible? Je vais vous dire que je ne sais pas, malheureusement. Le plus vite possible, nous l'espérons. La vidéo est réalisée aussi par des experts externes. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas réellement s'engager encore sur une date, un jour, une heure, mais on essaie de faire au mieux. Mais comme vous le voyez, l'objectif est réellement de continuer à vous accompagner dans le coding en vous fournissant tous les documents nécessaires à sa bonne réalisation. Alors, où le trouver? Quand vous êtes au niveau de votre page MSSO Medra, dans la section, je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Hop, Medra, hop. Vous avez donc la possibilité directement de choisir en langue française. Toutes les informations ne sont pas disponibles en langue française, soyons clairs, mais une majorité qui peuvent vous aider, et notamment les documents liés aux points à considérer et les bonnes pratiques. Et voilà, vous les avez en version Word et PDF. N'hésitez pas à les ouvrir et les consulter. Alors, concernant les initiatives sur le mapping, comme je vous l'ai déjà expliqué, le dictionnaire Medra travaille essentiellement avec la pharmacovigilance, les essais cliniques, mais nous sommes dans un monde où l'interopérabilité est omniprésente. Et nous ne travaillons pas que dans ce domaine-là, et donc d'autres, on va dire, secteurs, tels que le secteur hospitalier, va avoir recours à d'autres dictionnaires pour travailler, pour coder l'information qu'il a en sa possession. Et nous essayons évidemment de pouvoir interagir les uns avec les autres et de pouvoir faire des corrélations entre le coding. Comme vous le savez, le dictionnaire SNOMED est l'un des dictionnaires les plus utilisés au niveau de du système hospitalier. Un mapping entre le SNOMED et le MEDRA avait été déjà réalisé et publié en 2024. C'est un mapping bidirectionnel, donc c'est-à-dire qu'on peut aller du MEDRA vers le SNOMED, du SNOMED vers le MEDRA. Tous les termes ne sont pas évidemment présents, mais ce sont les termes les
plus fréquemment rencontré au sein de la pharmacovigilance, ce qui est déjà réellement super, et on continue à avancer dans l'évolution et dans le mapping. Au niveau d'un autre dictionnaire fréquemment utilisé, c'est le dictionnaire ICD-10, également au niveau hospitalier, peut-être parfois plus pour découler vers d'autres services proposés, tels que la facturation ou des choses comme ça. Mais c'est toujours finalement intéressant de se dire que, quelle que soit l'information que l'on ait en notre possession, au niveau d'un site, on a la possibilité justement de pouvoir le coder selon un dictionnaire ou un autre. Et l'intérêt justement du mapping est de pouvoir le réaliser. Vous n'allez pas évidemment le sucer de votre pouce, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement évident à faire. Et donc nous avons aussi mis des outils à votre disposition. Et au sein du MEDRA, en allant directement de nouveau sur la page de garde d'accueil du MSSE MEDRA, en voyant la section téléchargement, il y a une section dédiée à tout ce qui est justement téléchargement du SNOMED avec son mapping et de l'ICD-10 vers le MEDRA. Comme je vous l'ai dit, voilà, toute l'information malheureusement n'est pas toujours disponible en français, c'est pour ça ici que la page est en anglais, mais bon, nous avons aussi l'habitude de travailler en anglais, donc généralement ça ne devrait pas poser de problème, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est là aussi pour justement vous donner un petit coup de main. On a, comme vous le savez, on a aussi l'ICD-11 qui existe. Et là aussi, le MEDRA a décidé de collaborer avec l'ICH et le MSSS et l'OMS pour réaliser ce mapping bidirectionnel entre le MEDRA et l'ICD-10. Il est en cours de développement, donc je ne pourrai pas vous donner plus d'informations pour le moment, donc ce sera à découvrir prochainement. Ben, comme je dis toujours, ici on était sur un What's New 28.0, ben, on va peut-être aussi laisser des informations pour les versions à venir. Les medical devices, vous êtes sans doute au courant qu'évidemment ceux-ci ont pris de plus en plus de poids dans notre environnement, mais également au niveau de la régulation. L'intelligence artificielle, évidemment, s'en est un petit peu mêlée, on fait partie aussi de ces medical devices, et donc un mapping justement avec entre le terme MEDRA et des termes liés aux dispositifs médicaux sont également mis à disposition. Ceci, c'est juste pour vous donner un petit résumé, on va dire, des différentes disponibilités de mapping existants entre le MEDRA et les autres dictionnaires. Alors, concernant, je vous ai parlé évidemment des modifications au niveau du dictionnaire en tant que tel. Nous avons aussi maintenant des petites modifications et des nouveautés apportées au sein du MSSO et de l'équipe. Et ben voilà, donc votre présentateur d'aujourd'hui, Nicolas Thierry. Voilà, je suis nouveau au sein de l'équipe, je remplace François, que sans doute bon nombre d'entre vous ont connu. Et donc c'est avec grand plaisir que je reprends sa fonction. Et je serai présent pour les formations en français, les traductions du dictionnaire MEDRA de l'anglais vers le français, j'en suis le responsable. J'ai une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la pharmacovigilance. J'ai une société que j'ai créée, Telos, qui est spécialisée en medical coding dans le MEDRA ou le ROC du SNOMED. Et voilà. Et je suis basé en Belgique, donc c'était intéressant justement de voir
d'où étaient les membres de notre audience aujourd'hui, et c'était important pour moi de faire participer un petit peu tout le monde et d'impliquer tout le monde. L'équipe de formation, bah, vous la connaissez sans doute déjà en ayant été présent sur différents euh, user group meetings ou au sein de différents webinaires. Le MSSO a cette grande force d'avoir une équipe de formation qui va être répartie un petit peu à travers le monde et va prendre en charge justement les spécificités de chacun et être présent pour répondre au mieux à vos besoins. Les partages de données au sein du MEDRA. Alors ça, c'est un point qui est assez important. Donc, comme vous le savez, euh, quand vous souscrivez à une licence MEDRA, votre organisation vous fournit donc, un password et n'importe qui au sein de la société, l'organisation peut bénéficier de cet accès. C'est quelque chose de génial. Mais en même temps, ben, c'est important de respecter les règles du jeu. Le MEDRA essaye justement d'être le plus abordable pour tout un chacun. Et donc, on demande de ne pas partager ces logins avec les personnes tierces afin de préserver cette licence et ce mode de fonctionnement. Quand vous travaillez avec d'autres prestataires de services ou assurez-vous avant tout qu'ils ont également eux aussi payé leur licence de façon, comme je vous l'ai dit, à ce que tout le monde joue le jeu et que l'on puisse continuer à vous fournir un service de qualité à un coût pas trop élevé. Alors, un point aussi important, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le nouveau web browser. Donc, on a deux moyens de travailler au sein du dictionnaire MEDRA, soit de vous télécharger directement sur votre ordinateur en local euh, les fichiers avec les différentes versions, soit vous pouvez aller directement opérer en ligne au travers d'un web browser. Vous avez vu vous connaissez cette version plus ancienne. D'ailleurs, je l'ai montré en cours de présentation. Et depuis peu, nous avons lancé une nouvelle présentation. Alors, de nouveau, voilà, les slides qui suivent montrent un petit peu ce que je vais vous présenter actuellement. Voici la nouvelle interface. Il suffit simplement de cliquer sur le lien. Vous introduisez simplement votre ID et votre password. Ce sont exactement les mêmes que ceux que vous possédez actuellement pour l'ancienne version. Vous vous loguez. Et voici apparaître la version nouvelle mouture du web browser. Comme vous le constatez, c'est une version beaucoup plus simplifiée. Alors ça ne veut pas dire pour autant que l'information qui existait avant n'est plus disponible. Vous avez la possibilité toujours de choisir vos versions. Vous pouvez également choisir la langue. Vous pouvez rajouter une deuxième langue. Vous faites vos recherches comme d'habitude. Cherche. Voilà. Donc, l'information est présente de la même façon. On a la section SOC comme on avait de l'autre côté, la section SMQ. Vous avez la possibilité au niveau des settings, comme je l'ai dit, de faire apparaître certaines caractéristiques. Vous avez à votre disposition directement aussi les user guides, la documentation.
Vous avez la possibilité également de faire apparaître, comme avant, les codes, la synonyme list. Donc l'objectif a réellement été de faire en sorte qu'on ait quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'accès, et d'essayer aussi de regrouper un maximum d'informations et d'outils sur la même page. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé justement de de ce besoin de vous, utilisateurs, d'être proactif euh, dans la maintenance du dictionnaire, en utilisant notamment les change requests, vous avez la possibilité d'accéder directement à la page change request. Vous ne devez plus passer par d'autres interfaces. Il vous suffit de compléter et de faire votre demande. Euh, de nouveau, les légendes aussi réapparaissent. Donc voilà, je ne vais pas vous faire la démonstration complète de l'outil, c'est simplement pour vous montrer à quoi il ressemble, quelles sont les petites modifications qui ont été apportées. Il faut savoir que l'outil va progressivement, donc comme je vous l'ai dit, il a été lancé en 2024. Vous avez vu que la plupart non, toutes les, les interfaces, toutes les fonctionnalités existantes sont toujours euh, disponibles. Euh, Elles sont simplement simplifiées. On peut les cacher ou les faire apparaître beaucoup plus facilement. On a la possibilité aussi pour ceux qui travaillent avec le MVAT. Le MVAT, cet outil d'analyse qui permet de déterminer entre une version antérieure et une nouvelle version quels sont les termes qui sont impactés par ces changements. Et donc, vous voyez, voilà, vous n'avez plus besoin de passer par d'autres interfaces. Vous pouvez aller directement au travers du web browser et accéder à votre MVAT, charger vos données et faire euh, cette analyse. Donc, c'est réellement là pour vous aider, pour vous faciliter la vie. Je vous l'ai dit, ben voilà, on a parlé ici du MVAT. Les recherches sont exactement les mêmes. Pour vous connecter, ben, comme je vous l'ai dit, hop, vous cliquez sur le lien. Les identifiants de connexion sont exactement les mêmes. Donc, n'hésitez pas à le tester parce que progressivement, c'est lui qui va prendre la place de l'ancien. L'information d'aujourd'hui, c'était l'information d'aujourd'hui plutôt était un webinaire. Mais il existe plusieurs moyens de se former au sein du MSSO, soit des face-to-face, training, soit au travers de sections webinaires avec des thématiques plus précises. Et puis nous avons également mis en place un système de Learning Management System qui vous permet d'apprendre, de vous former en ligne, en différé. Vous n'êtes pas tenu de le faire à un moment donné, peut-être en cours de vos déplacements ou peut-être lors d'une nuit d'insomnie. Euh, Vous avez la possibilité de réaliser ces formations. Elles ont été lancées ici début 2025. On a la possibilité d'obtenir des certificats. Et tout comme pour les sections webinaires, c'est fait tant pour on va dire les personnes plus expérimentées dans le MEDRA que pour celles qui le sont un petit peu moins. Comment accéder au LMS? C'est pas très compliqué. Je vais vous remontrer. Ah,
Voilà, donc sur votre page de garde Medra, vous avez ici Medra Learning Management System. Vous cliquez dessus. Et voilà. Il vous suffira alors de vous loguer et vous pourrez alors justement avoir accès aux différents modules de formation pour vous former. On va dire que ce n'est pas super compliqué parce que nous avons mis en place un système d'apprentissage euh, au niveau de la chaîne YouTube du MSSO, sur lequel vous retrouvez de toute façon aussi ce webinaire. Les LMS vont s'y retrouver et la création du compte fait partie aussi de ces modules euh, disponibles au sein de la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça fait partie de votre abonnement, donc profitez-en. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de nombre limite par organisation. Les thématiques sont très variées. Des modules plus, je l'ai dit, plus basiques ou plus développés pour les personnes qui ont plus d'expérience dans le coding. Des thématiques parfois moins moins abordées fréquemment, mais qui ont leur importance, telles que tout ce qui était les outcomes, les circonstances d'origine sociale, euh, des modules liés à la grossesse et à certaines situations plus particulières. Euh, de nouveau, c'est un système qui est tout à fait libre d'utilisation, qui peut être certifiant, qui peut être non certifiant. Vous réalisez une partie du module, vous pouvez avoir un certificat. Excusez-moi, vous recevez un badge de félicitations parce que vous avez bien participé, mais vous pouvez réaliser un cycle complet et obtenir alors aussi un certificat entier. Comme dans tout, le monde ne se pas fait en un jour. Actuellement, c'est les versions anglaises qui sont disponibles. Euh, et au sein de la MSSE, nous procédons à la traduction pour un certain nombre de langues de ces modules LMS. Et le français fait partie justement de ces modules adaptés. Donc dès que vous avez commencé à l'utiliser, s'il vous plaît, n'hésitez pas à revenir de nouveau vers nous avec vos commentaires pour essayer d'améliorer le système et voir ce que nous pouvons faire pour vous aider. Euh, pour l'instant, je reviens juste dessus, il y a un certain 4 modules pour l'instant qui sont disponibles en français et les autres sont amenés à être traduites progressivement. Alors, j'ai beaucoup parlé. Euh, quand, qu'en est-il de l'agenda de l'MSSE? Il y a prochainement donc, les réunions d'utilisateurs en Europe qui auront lieu ici en Pologne pardon, début du mois d'avril. Je serai présent lors de ce User Group Meeting. Ce sera l'occasion, si certains d'entre vous assistent, de faire plus ample connaissance. Ce sera aussi l'occasion, en étant moi présent en tant qu'interlocuteur francophone, si certains renseignements, certaines demandes spécifiques peuvent être faites, ce sera avec grand plaisir que je serai alors votre interlocuteur et que nous pourrons aussi faire mieux ample connaissance pour continuer à progresser. Après, nous avons ces réunions conjointes MEDRA Woodruff aux États-Unis qui auront lieu là en juin à San Francisco. Là, ce sera en anglais. Si certains d'entre vous se décident à se lancer dans le chinois ou peut-être ou en deuxième langue, n'hésitez pas à aller faire un tour à Shanghai en mai 2025. Et si vous voulez aller jusqu'à l'autre bout de la planète, n'hésitez pas à visiter le Brésil en septembre 2025, où là, ce sera de nouveau une réunion pour les utilisateurs de l'Amérique latine, et la langue véhiculaire sera
le portugais. Voilà, voilà. Ben voilà, je voulais avant tout vous remercier parce que ben, pour moi c'était, on va dire, se lancer dans le grand bain. C'était une première pour moi. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance, de votre écoute. Et voilà, et si la formule ben, vous a plu, n'hésitez pas à le dire. S'il y a des choses que vous souhaiteriez voir adaptées, n'hésitez pas non plus à le faire. Et je reste de toute façon à votre disponibilité pour toute question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à les poser. Et voilà, si vous n'en avez pas, ben, on peut soit stopper là, ou alors ben, n'hésitez pas à m'en envoyer par après. Elles me sont de toute façon transmises et je n'hésiterai pas à vous recontacter. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est à vous. Sarah, do you see if there is nothing special? So, any question? I don't see any questions coming in at this time. Thank you.